tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc je ne me laisserai jamais dominer par quoi que ce soit. Car j'ai confiance dans le Seigneur. Quand ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Quiconque qui vous trouble, quel qu'il en soit, en subira la condamnation. Car Dieu traitera chacun conformément par ses agissements. Donc tout m'est permis, mais tout n'est pas agrandi dans la foi. Alors, vis ta vie. Dis ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. Pense comme tu le souhaites. Ne sois pas sérieux. Fais ce que tu veux. Et fous-toi de la parole de Dieu. Mais tu vas lire le jour que Dieu t'appellera. Tu n'es plus rien. Que tu meurs, riche ou pauvre, cadavre, c'est cadavre. Tu viendras à ses pieds. Jésus-Christ. Chacun fléchit le genou devant lui, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Car aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre les comptes. Alors ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur Jésus. Car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. Et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. L'Éternel traitera chacun conformément par sa conduite. L'Éternel traitera chacun conformément par sa manière d'agir. Donc, chacun mourra par sa manière de vivre. Il faut voir certaines personnes t'offenser ou certaines personnes vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Et chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Mais heureux celui qui prendra donc son repas dans le royaume de Dieu. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc le vrai risque, ce n'est pas seulement de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras, avec ou sans Jésus. Ne meurs pas seul, meurs avec Jésus. Rachetons donc le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence est ton salut en Jésus. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. La puissance d'une vie impérissable. La bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Car Jésus est la vie dans nos années. Donc il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Le diable peut voler l'argent pour te le donner, mais il ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. Seul Jésus
est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Dieu peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il ne joue jamais. Car la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc il va réagir. Car le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu qui fait des promesses, mais qui tient toujours à ses promesses. Jésus est fidèle à ses promesses. Dieu donne et répand, mais surtout il guérit et il demeure fidèle. Même là où nous sommes infidèles, il demeure toujours fidèle. Bien-aimé, il y a des choses qui ne peuvent que s'obtenir par l'alliance. Laisse-moi te choquer. Il y a des choses qui ne peuvent que s'obtenir par l'alliance. Non pas par le jeûne et la prière. Non pas parce que tu prêches. Non pas parce que, bien-aimé, tu es surversé à l'église. Mais par l'alliance. Car tous ceux qui ont reçu leur délivrance, leur guérison, leur restauration, ce ne sont pas ceux qui ont eu la foi, mais ceux qui ont gardé la foi. Car notre Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Alors attache-toi à l'alliance. C'est ce qui fait la différence. La parole de Dieu est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Bien-aimé, c'est beau de voir les gens prophétiser. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Juste interpeller que la provision de la prophétie, c'est un cœur persévérant. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Donc n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Quelqu'un qui voit et quelqu'un qui marche avec Dieu dans l'inconnu. C'est beau de prophétiser. Parce que tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Donc celui qui marche avec fierté, avec Dieu dans l'inconnu, dans la confusion, dans la désolation, respecte-le. Car il passe en classe supérieure. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. David marchait avec la parole de Dieu dans l'inconnu. Jésus a marché avec la parole de Dieu dans le désert, dans l'inconnu. Ceux qui marchent avec Dieu dans la confusion, ceux qui marchent avec Dieu dans l'incompréhension, dans l'inacceptable, dans l'inexplicable, respectez-les. Ce sont des champions et des championnes. Car prêcher fait à soi. Ceux qui voient pour toujours aimer Dieu. Mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. David n'a pas eu besoin de l'armée pour déstabiliser Goliath. Mais parce que c'était un adorateur. Un adorateur ne regarde pas ce que l'on cherche, espère ou attend. Mais il voit ce que l'on prépare. Quand Dieu t'attend quelque part, il compte sur lui-même pour t'accompagner. C'est ça la vraie mentalité de l'adoration. L'adoration est une conscience. L'adoration est une raison d'aimer Dieu sans raison. C'est ce qui apporte à l'existence ce qui n'existe pas. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Si Dieu te veut, il t'aura. Apprenons à marcher avec Dieu dans l'inconnu, bien-aimé. C'est très important. Reviens à ton premier amour. Dis ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Pense comme tu le souhaites. Ne sois pas sérieux. Fous-toi de la parole de Dieu. Mais tu vas lire le jour que Dieu t'appelle. Tu n'es plus rien. Ah, tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Alors ne laisse personne te prouver de ton éternité. Attache-toi à Jésus.